Alors aujourd'hui, moi j'avais vraiment à cœur de partager un texte qui est relativement connu dans les sphères chrétiennes, mais si vous ne le connaissez pas, surtout n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de paraître un peu bizarre. Il y a plein de textes dans la Bible que j'imagine plein de personnes, même en ayant tout lu, n'ont pas retenu. C'est celui de la femme samaritaine, ce texte. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. Et c'est un texte dans lequel, justement, on voit la méthode de Jésus-Christ, la méthode du Fils. Et moi, ce que j'aime dans ce genre de texte, c'est que, dans ce genre de rencontre, c'est que c'est toujours très différent, en fait. C'est toujours très surprenant, la manière dont Jésus vient à la rencontre d'une personne. Et ça m'a ouvert de nouveau plein de perspectives, et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Donc j'aimerais qu'on lise ensemble donc, en Jean 4, les versets 5 à 30. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment, tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond, d'où l'attires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que tous ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as dit 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne de Jérusalem, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Bon, ce texte il est incroyable. Vous savez ce qui me trouble particulièrement, c'est que j'ai entendu plusieurs fois des prédications sur ce texte, j'ai lu plusieurs fois ce texte, et vous savez, on a une manière, en Occident en tout cas, de lire ce genre de texte, vous savez, un peu condescendante. Alors, peut-être que vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce que je dis, mais je vous dis un peu comment moi je le perçois, comment je l'ai perçu déjà. J'avais un peu cette impression que les Occidentaux, quand on lit ce genre de texte, on se dit
waouh, c'est folklorique en fait, c'était une culture dans laquelle cette pauvre femme, elle était vraiment le focus de toute la honte du village, de toute la honte de son clan, de sa famille. C'est un contexte que heureusement nous, on ne connaît plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé par mai 68, on est passé par les droits des femmes, on est passé par la libération sexuelle. Aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose, cette pauvre femme ne serait pas du tout mise au banc de la société, et nous, on est plus civilisés quand même. Vous savez, on lit ce texte, enfin, en tout cas, j'ai entendu lire ce texte de manière condescendante, en se disant, de toute façon, ça ne me concerne plus, ce genre de problème n'existe pas dans la société. Et ça me fait un peu doucement rire parce que, déjà, premièrement, ici, vous savez, on est tous les mardis, tous les samedis au service de personnes qui sont migrantes, qui sont de tout un tas de cultures différentes. Mais certaines de ces cultures vivent encore très clairement ce genre de choses. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent encore très concrètement le fait d'être cataloguées comme la honte, en fait, de leur village, parce qu'elles sont impliquées dans une histoire. Elles ne sont pas les seules responsables, mais c'est elles qui vont porter la honte. Et il y a plein de femmes, en réalité, peut-être la majorité du monde vit encore ça en fait. Et à travers les cultures, on voit encore aujourd'hui complètement ce genre de situation. Et donc ça me fait doucement rire en fait, cette condescendance occidentale qu'on peut voir parfois en se disant « Ouais mais ça c'était avant, aujourd'hui c'est normal, une femme qui a connu plein d'aventures, qui est passée par des échecs sentimentaux, tous les hommes et les femmes aujourd'hui vivent ça, c'est normal, il n'y a plus de honte. » Et en vrai, je vais vous dire, je suis une femme jusqu'à preuve du contraire. Et alors, j'estime vraiment dans ma vie avoir été extraordinairement bénie. J'ai eu des soucis, mais je ne suis pas ce genre de femme à qui on a vraiment gravement manqué de respect. Ça m'est arrivé évidemment, comme chacun, chacune. Mais j'estime avoir été plutôt graciée à ce niveau-là. Par contre, j'ai pas non plus vécu des échecs, des tas de trucs, machin comme ça. J'ai eu cette bénédiction. Mais par contre, j'ai été une oreille attentive de beaucoup de femmes, d'amis, de cousines, de sœurs, depuis que je suis chrétienne et pasteur. J'ai été l'oreille de beaucoup de ces femmes qui ont traversé des choses et qui ont vécu beaucoup de chaos au niveau sentimental. Et en fait, ce discours qui dit que c'est normal aujourd'hui de ne pas se poser, que c'est normal de goûter un peu à tout, que c'est normal d'avoir des expériences, etc. Il me fait rire parce que j'ai pas entendu une seule fois une femme qui était fière de ce qu'elle avait vécu. J'ai pas entendu une seule fois ses sœurs, ses amis, ses cousines, ses membres de ma famille qui disaient « Oh, il n'y a aucun problème, j'ai vécu tout ça, mais tout va bien, hein, je me sens super épanouie. » Pour personne, c'est normal en fait d'avoir été trompée. Pour personne, c'est normal d'avoir dû mettre fin à une relation, d'avoir avorté en cachette. Pour personne, c'est normal d'avoir connu tout un tas d'échecs et de se dire « Mais punaise, pourquoi j'arrive pas à retenir un homme ?» De se dire « Pourquoi j'ai pas réussi à trouver le bon ? Pourquoi je suis tombée toujours sur des gens qui m'ont manqué de respect ?» Pour personne, c'est normal. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour aucune femme, c'est normal. Et ça, c'est vrai que venir avec ce discours et dire « Ouais, aujourd'hui, c'est normal », en fait, c'est insultant. C'est banal, ouais, c'est banal, mais c'est pas normal, c'est pas quelque chose dont on peut se réjouir. Et en fait, oui, à l'époque, comme dans certaines cultures aujourd'hui, le statut pourri et méprisé de ces femmes qui avaient connu plein d'échecs, c'était le focus d'une société malade et finalement on regardait que elles. Mais au final, c'est toujours quelque chose qu'on porte hyper gravement. Et en vrai, c'est peut-être socialement accepté, mais c'est jamais humainement accepté par ceux qui le vivent. C'est jamais humainement accepté, ce genre de truc. Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que même avec le féminisme, même avec la libération sexuelle, même avec tous les discours qui vous disent « mais t'inquiète pas, tout va bien, machin truc », ces femmes qui ont vécu ça, elles ont un jugement négatif sur elles-mêmes. Elles ont un jugement qui est de l'ordre de la malédiction, de se dire « mais pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Et elles portent ça. Vous savez, la Samaritaine, elle ressemble à beaucoup de femmes contemporaines au final. Et pas que des femmes d'ailleurs. Elle vient à une heure,
redresser un peu le contexte, elle vient à une heure où personne vient voir son eau, vient chercher son eau. C'est comme si elle avait assimilé, elle a organisé tout son mode de vie autour de ce statut pourri et méprisé qui est le sien en fait. Toute sa vie a été organisée autour du fait que je suis la femme à homme quoi. Voilà, je suis regardée comme ça. Donc j'organise ma vie en fonction, je ne croise pas les regards des gens, je ne vais pas les provoquer, je ne vais pas discuter avec des gens bien sous tout rapport, etc. etc. Et elle vient à une heure où elle est là en cachette. Et concrètement, vous savez, quand on a un jugement sur soi-même, ou quand la société vous fait porter une identité, quand vous avez ce genre de truc qui repose sur vous, c'est quelque chose c'est comme si une mécanique était enclenchée en fait, dans votre vie. C'est comme, vous savez, normalement, ça ne se faisait pas même de se marier plus de 3 fois. On ne pouvait pas se marier. Enfin, socialement, c'est incroyable. Et elle a eu 5 maris. Et là, elle n'était même pas mariée. Donc, j'imagine que déjà, à partir du 3e, même à partir de, on a dû lui dire, mais c'est pas possible. On a dû lui faire sentir son identité de pas normal. Et après, ça s'est encore perpétué. Son mode de vie s'est encore perpétué. Et certainement que par plein de manières différentes, dans sa vie, elle devait enclencher des tas de choses qui faisaient qu'elle était la fameuse femme à homme. Et vous savez, là, je donne le point de vue féminin, en fait, parce que je sais, pour l'avoir entendu, que c'est un drame pour les femmes, en fait, toujours de connaître des échecs sentimentaux. Non, je sais que c'est exactement la même chose pour les hommes. Messieurs, c'est exactement la même chose. Et c'est plus délicat pour les hommes parce que culturellement, je crois que globalement, il y a très peu de cultures qui font l'apologie de l'introspection, qui invitent vraiment profondément, je veux dire vraiment, et jusque dans le couple et jusque dans l'intimité, qui invitent les hommes vraiment à regarder au fond de leur âme. Je pense que dans toutes les cultures, il y a des hommes sages, il y a des gens qui sont capables, par le bon sens que Dieu a mis en eux, de se dire non mais là il faut que je prenne en compte mes émotions, il faut que je dépasse ce que la culture me dit. Et je sais que dans toutes les cultures, que ce soit de la culture bretonne à la culture africaine, que ce soit, qui est très très diversifiée, que ce soit la culture des petites îles, que toutes ces cultures-là, en fait, globalement, on a un gros manque en termes de valoriser la virilité par aussi l'introspection. Et je sais que les hommes souffrent de ça. Et pourtant, moi, je crois, pour en avoir discuté aussi beaucoup avec mon mari, avec d'autres, que ça fait pas plus mec d'avoir connu plein de femmes, que ça fait pas plus viril d'avoir jamais su prendre soin de quelqu'un au long terme, d'avoir jamais pu aller tellement au fond dans l'exposition de soi et dans l'échange de soi, que ça fait pas plus viril en fait, de pas avoir connu un truc tellement profond et tellement soigné. Ça fait pas plus viril d'avoir multiplié les conquêtes. C'est un mensonge en fait. C'est un mensonge. Vous savez, dans d'autres textes, on voit que Jésus il interroge l'âme des hommes. Je pense même la masculinité des hommes. Et il y a ce texte que je cite de temps en temps où des hommes viennent interroger Jésus sur le couple, en fait, sur l'union, avec des questions un peu provocantes d'ailleurs, sur la nature de ce qui lie un homme et une femme en quelque sorte. Et on voit que il y a un texte notamment où c'est les pharisiens vraiment qui viennent demander à Jésus des choses. Et on voit que les hommes n'avaient pas trop le réflexe de se demander en quoi ils pouvaient être responsables d'un échec dans une relation par exemple. Ils y mettaient fin, point. Ils y mettaient fin, même les pharisiens. Je disais tout à l'heure que dans toutes les cultures, il y a des gens sages. Mais là, même les pharisiens qui étaient censés incarner la sagesse. En fait, Jésus leur dit, il attire leur attention sur le fait, si vous répudiez une femme, vous êtes responsable, vous la mettez en situation d'adultère. Et Jésus leur dit ça, il commence à ouvrir leur champ de vision sur leur responsabilité à eux dans l'union, en fait. Et ils tombent d'un wagon de pommes, ils débarquent de la lune, là, les pharisiens. Et c'est fou ce texte, parce que ça montre qu'il y avait effectivement quelque chose de tellement ancré culturellement, qui n'était pourtant pas dans la loi de Dieu, qui n'était pourtant pas l'esprit de la loi de Dieu, mais qui avait tellement
tellement quelque chose d'ancré culturellement qu'ils avaient oublié de se poser la question. Et en fait, c'est un grand malheur. Et en vrai, le manque de stabilité, l'infidélité, le manque de stabilité émotionnelle, sexuelle, c'est toujours un truc qui est rattaché à une sorte de malédiction. C'est toujours un truc qui est porté lourdement. Et avec tout ce que j'ai pu partager avec des frères et des sœurs, je sais que les infidèles notoires sont ceux qui n'ont eu pour modèle masculin que un infidèle notoire. Je sais que dans la plupart des cas, c'est pas tous les cas pareils, certes, il y a toujours des différences et tous les cas sont uniques. Mais globalement, quand on subit dans sa propre vie le fait d'être infidèle, le fait de ne pas être stable émotionnellement, quand on est un homme, c'est qu'on a manqué, c'est qu'on a eu dans ces modèles quelqu'un qui a été comme ça aussi. Et en fait, les hommes qui vivent ça ne sont pas heureux. Ils ne sont pas plus heureux que les femmes qui ont connu tout un tas d'échecs. Et tout ça pour dire, en fait, arrêtons de faire semblant que les mœurs sentimentales et sexuelles sont quelque chose qui évolue, que c'est quelque chose qui finalement n'est pas si important, qui est relégué au rang des instincts, et puis que l'important c'est que le reste soit à peu près correct. Cessons de dire ce genre de choses parce que ce sont des vrais problèmes qui nous caractérisent jusqu'au plus profond d'entre nous, dans notre identité. Ce sont des choses qui nous suivent et c'est des choses qui... J'ai vu des personnes, des hommes à la fin de leur vie qui se disent mais ben voilà, en fait j'ai pas d'enfants, ou alors mes enfants ils savent ce que j'ai fait et je suis pas fière. J'étais fière jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à mes 35 ans, et puis là ça commence à se savoir. Et là, non. Je suis pas fière. Je vis avec ça. Et j'ai vécu tellement d'échanges avec des personnes qui, pendant un temps, s'acoquinent de leur identité qui leur a été, quelque chose qui leur a été posé dessus. Et qui à un moment se disent, mais non, ce truc-là a pourri ma vie. Ce truc-là est un vrai problème. Ce truc-là ne peut pas continuer. Et moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que beaucoup de gens sont soulagés quand ils expérimentent au plus profond d'eux que ceci est un problème. Et en tant que chrétien, en tant que personne qui sommes en Christ, eh bien la première des choses qu'on expérimente, c'est qu'il y a des choses que dit le monde, il y a plein de choses que dit le monde qui ne sont absolument pas des choses normales. Amen. Tout le monde le sait, ça. Et pourtant, c'est tellement difficile à expérimenter parfois dans notre propre vie. Et maintenant, j'en viens à la deuxième partie, parce que cette deuxième partie, elle est quand même essentielle. Maintenant, si on analyse qu'il y a un problème là, et c'est vachement important, et Jésus, il a vraiment, je crois, cette volonté d'éclairer dans nos vies, de mettre la lumière et de dire, voilà, ce que le monde ne qualifie pas de problème, moi je le qualifie de problème. Ce que le monde qualifie de bénédiction, moi je le qualifie de malédiction. Ce que le monde qualifie de malédiction, peut-être que moi je vais le qualifier comme bénédiction. Jésus parfois il fait ça dans notre vie. Il change notre regard totalement. Il réoriente les choses. Mais maintenant, posons-nous la question, comment se fait ce changement ? Comment s'est fait ce changement pour cette femme ? Alors cette femme qui a organisé toute son identité sur le fait d'être la femme à homme. Comment s'est fait ce changement en fait ? Vous savez, je suis absolument sûre qu'il y a plein de chrétiens zélés qui auraient eu des tas de méthodes pour attaquer ce genre de femmes. Qui auraient eu tout un tas de super méthodes entre le spirituel, le psychologique, le machin, comment faire pour bien calibrer, pour que... Voilà, je suis sûre qu'ils auraient attaqué direct sur le mode de vie de cette femme. Direct, ils auraient essayé, même subtilement, vous savez... Même très subtilement, il aurait fait réfléchir aux conséquences de sa vie. Ils auraient essayé de chercher le point de rupture pour qu'elle sente le ras-le-bol, vous savez, le besoin de changer, etc. Par des tas de techniques, en fait, les chrétiens zélés, ils sont très très doués. Mais vous savez, un peu en mode je vais t'aider à voir ton problème et je vais te dire comment en sortir. Vous êtes d'accord avec ça ? Plein de chrétiens zélés feraient ça. Et on a tous cette envie de faire comme ça. Parce qu'on a envie de... Puis on se dit, on est les porte-lumière, quoi. Donc on éclaire le problème et on dit comment en sortir. Sauf que c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça. Jésus, comment il a fait? Jésus, en fait, il n'a pas de méthode. Jésus, il n'a pas de méthode, sinon de connaître les gens, de chercher vraiment à les connaître. En fait, il les connaît déjà. Et c'est la profonde différence, en fait, entre Jésus et nous. Jésus connaît intimement chacun. Et nous ne connaissons pas intimement chacun. Amen. Et le nombre d'erreurs qu'on a fait en prétendant connaître intimement chacun, soit par révélation du Saint-Esprit, soit par une méthode psychologique très très aboutie, le nombre d'erreurs qu'on a fait, vous savez, ou le nombre d'erreurs qu'on a fait avec nous. Peut-être il y a des gens qui ont été blessés par des mauvais accompagnements, par des personnes qui se sont dit voilà, moi je sais exactement ce qu'il te faut, je sais comment tu vas en sortir. Et en fait, Jésus est le seul qui connaît intimement les gens. Et Jésus, c'est très étonnant parce qu'il lui demande quelque chose, il lui demande de l'eau à cette femme, ce qui l'a fait tiquer déjà, parce que déjà, c'est une vraie provocation pour elle. Il lui suggère qu'elle est en face de quelqu'un d'important. C'est un peu surprenant ça. Donc du coup, ça élève son niveau d'intérêt, elle commence à se dire bon, je vais pas trop me laisser avoir vite, mais quand même je vais l'appeler Seigneur, on ne sait jamais. Oui Seigneur, qu'est-ce que... Voilà. Hein? Et ensuite, au fil de la discussion, il la laisse énoncer elle-même le problème. Il la laisse énoncer elle-même le problème. Il n'est pas en mode... D'abord, il la laisse énoncer elle-même le problème. Et après, il lui montre qu'en fait, il connaissait mieux le problème qu'elle-même. Après, il lui montre, par une parole de connaissance, qu'il la connaît par cœur. Mais il la laisse énoncer elle-même le problème. Vous savez, il y a plein de... Moi, j'ai connu des accompagnements, même sur moi-même, où on a prétendu que le centre de mon problème c'était ça, alors que c'était pas ça. et en fait, tant que toi tu n'as pas conscience que telle chose dans ta vie est un problème, à ce moment-là c'est pas un problème pour Dieu, d'une certaine manière. Tant que c'est pas un problème pour toi, qu'est-ce que Dieu va t'imposer? Il faut que ce soit un problème pour toi. Oui, lui il voit que ça t'apporte pas ce qui est bon, et que ça te met en décalage avec sa volonté. Ça, il le voit, bien sûr. Mais il va te laisser l'énoncer, le problème. Que veux-tu que je fasse? Combien de fois Jésus a dit ça? Que veux-tu que je fasse? As-tu la foi? Il pose des questions. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, tous nos malentendus viennent du fait qu'on n'a pas vraiment envie, qu'on n'a pas vraiment le temps de chercher à comprendre la personne, de chercher à connaître la personne. La plupart de nos malentendus viennent de là, dans toutes les sphères, absolument dans toutes les sphères. Et en fait, finalement, ce qui est dingue, c'est que pour cette femme, le déclic, ça n'a pas été de lui dire « Oh là, je sais, je connais ta vie, hein. Viens pas faire la maline avec moi, je connais ta vie. » Ça n'a pas été ça, le déclic. Le déclic, ça a été le fait de donner à cette femme de l'importance. Et ça a été surtout le fait que cette femme, en fait, elle est en quête de vérité. Elle pose des questions. Certes, on a l'impression que c'est un petit peu en mode provoque, mais ce sont des vraies questions. Ce sont des vraies questions. Qui doit-on suivre? Sur quelle montagne doit-on adorer? Plus en fait, plus Jésus va loin, plus elle pose des questions importantes. L'eau vive, c'est quoi? Elle cherche. Et en fait, le déclic pour cette femme, il est de connaître la vérité. Il est théologique. Qui aurait cru que cette femme qui a cumulé tous les échecs sentimentaux, en fait, c'était une théologienne. C'est une femme qui a envie de savoir, envie de connaître, qui pose des questions théologiques. Elle veut savoir qui il faut croire, qui il faut suivre, et elle attend le Messie. Elle attend le Messie. Elle l'attend sincèrement, certainement plus sincèrement que beaucoup d'autres. Et nous, on fait souvent plein d'erreurs dans nos relations. Parce que la vraie personne, la vraie nature de la personne, le vrai déclic de la personne, on ne va pas le toucher parce qu'on est sur un autre truc. Ça ne veut pas dire que tous les autres trucs ne sont pas des problèmes, mais ça veut dire que ce n'est pas là l'angle d'entrée, en fait. Et moi, je pense aux méthodes marketing. En fait, on fonctionne beaucoup avec des méthodes marketing. Vous savez, en mode Kellogg's, vous avez déjà vu les Kellogg's là, qui engagent plein de gens, ils vont sur la place publique, puis ils vous offrent, c'est un peu loin, mais c'est avec d'autres produits, puis ils offrent aux passants des petites boîtes de céréales. Vous avez déjà vu les pubs fonctionner comme ça? Voilà. Et en fait, ils font de la pub et puis ils se disent, en offrant un cadeau, tu fais un pied dans la porte. Voilà, même si c'est pas direct, le retour, ils ont leur boîte Kellogg's, quoi. Ils savent, quelque part, ils ont une dette et puis ils ont une sympathie pour le produit.
Donc en fait, tu fais le cadeau, quoi. En méthode marketing, tu te poses dans les rues, et puis en mode évangélique, tu vas donner des tracts, tu vas donner quelque chose, tu vas dire, voilà, petit cadeau pour attirer ton attention, puis ensuite on va dire aux gens quels sont leurs problèmes, puis ensuite on va leur dire à quel point on a les solutions. Mais en fait, la conversion, c'est pas comme ça qu'elle se passe. Je dis pas que le marketing fonctionne pas, hein. Je dis même pas qu'il faut pas avoir une conscience d'une certaine forme de relationnel dans lequel, voilà. Mais je dis que c'est pas ça, en fait, l'œuvre de la grâce, en fait. C'est pas ça, l'œuvre de Dieu. C'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Et la conversion, c'est toujours l'œuvre de cette connaissance intime que Jésus a de toi et de chacun d'entre nous. La conversion, c'est toujours ça. C'est pas une psychologie comportementaliste. C'est pas un panel de comportements moraux appliqués à nos vies. C'est pas ça. Et en fait, on manque souvent de laisser briller Jésus. Non, on manque souvent de laisser briller Jésus dans toutes nos relations. Si on est chrétien, moi je sais que ça a été mon cas de temps en temps. J'ai manqué de laisser briller Jésus. On dit parfois qu'il faut être radicaux pour Christ, mais on est radicaux avec nos propres personnalités, on n'est pas radicaux pour Christ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous comprenez ce que je dis. On est radicaux pour se mettre en scène, pour montrer à quel point nous on a changé, pour montrer à quel point nous on sait. Mais on n'est pas radicaux pour le laisser briller lui. Or nos témoignages ils sont orientés sur lui, et que sur nous. Et c'est comme ça que lui il agit. Et on peut témoigner, mais quand on témoigne, c'est pas nous qu'on met en avant. C'est ce que lui il a changé pour toi. En prenant conscience que ce qu'il veut changer pour la personne en face, c'est peut-être pas du tout ce que toi tu imagines en premier. Toi tu vois des problèmes et ces problèmes sont peut-être là. Mais ce que Jésus voit comme angle d'entrée, c'est peut-être même pas du tout ce que toi tu vois. Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes avant. En fait, j'ai vécu très récemment le problème de dire aux gens quoi faire. Avec Julien, vous savez, on avait notre petit week-end en amoureux le week-end précédent et donc on est allé au culte ailleurs. Et on s'est pris une expérience d'inconfort majeur. On est allé dans une communauté où on est arrivé, voilà, évidemment les femmes ne pouvaient pas être pasteurs, voilà, mais toutes les femmes étaient voilées, quasiment toutes. Toutes les femmes avaient un voile sur la tête, vous savez, en mode, voilà, on prie que la tête couverte. Certaines assemblées font ça en référence à un texte que nous interprétons de manière culturelle, voilà, mais qu'eux interprètent de manière littérale. Et en fait, voilà, c'était un peu surprenant, et puis en même temps, il y avait 2-3 femmes qui n'étaient pas voilées. On s'est dit, bon, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, c'est pas grave, j'ai pas de voile, c'est pas grave, je vais être observée, on y va. Et puis dans cette assemblée, il y avait des choses vraiment bien, et je tiens vraiment à le dire, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en confort qu'il faut jeter la malédiction sur une communauté, n'est-ce pas? Et il y avait des tas de choses bien, et il y avait aussi des choses qui nous ont profondément fait mal, en fait, d'une certaine manière. Et toute la prédication était orientée sur ce mode, en fait, voilà, Dieu a dit ça, tu dois faire ça. En dehors de toute l'appréhension du contexte, de comment ça s'articulait, etc. À l'époque, à quelle personne ça s'adressait, etc. Et finalement, on avait là une assemblée qui avait des codes très très stricts, mais en fait, finalement, qui n'ont pas pris garde que certainement beaucoup de conversions et beaucoup de changements se sont faits par influence. Le problème de dire aux gens quoi faire, et que s'ils sont chrétiens, eh bien, il y a ça, et ça et ça comme case à cocher. Ben, le problème, c'est qu'ils peuvent agir par adaptation à un code d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Par adaptation à une contre-culture dans l'Église, mais pas par conversion. Et ça, c'est un vrai problème. Et parfois, c'est important de se demander, parce que je suis absolument persuadée que moi, comme vous, comme n'importe qui ici, on a une profonde conversion, mais on a aussi des adaptations à une contre-culture. On a aussi des changements en mode « je m'adapte ». Des changements dans lesquels, en fait, on n'est pas profondément convaincu, dans lesquels on n'a pas vécu une profonde rencontre avec Jésus qui nous dit « oh, ça va, là, ça va pas ». Mais on a juste fait comme, parce qu'on nous a dit que. Et ça, c'est un des risques, de dire aux gens quoi faire. Les changements par influence. L'autre risque, c'est les hypocrisies du quotidien qui sont directement liées à ça.
Les hypocrisies du quotidien, je vais vous dire, dans cette assemblée dans laquelle on est allé, il y avait donc toutes ces femmes voilées avec des robes longues. Moi j'étais juste au niveau des genoux, c'est terrible. Je me sentais mal, hein, je peux vous dire. Et enfin bon, il y avait tout ce code là, et puis il y a quelques femmes, et notamment une jeune fille très belle qui rentrait. Elle a traversé l'assemblée. Elle avait la robe longue, mais bien cintrée. Elle avait le chemisier blanc un petit peu transparent. Et elle est rentrée. Elle s'est mise au 3e rang. Alors que moi j'étais derrière, je peux vous dire, j'étais planquée. Hein. Elle s'est mise au 3e rang, elle a mis son voile. Et puis elle est rentrée totalement dans les codes. Mais elle était super sexy. Hein. Super sexy dans les codes. Et en fait je me suis dit, mais c'est fou parce que dans n'importe quel code, voilà, cette femme aurait réussi à être sexy. Cette femme aurait réussi à jouer du truc, quoi. Et ça, c'est des hypocrisies du quotidien. Tu rentres dans les codes, mais tu vas trouver un petit moyen de manifester ton ancienne nature. Vous voyez ? Tu vas trouver un moyen de te mettre en scène, toi, et de ne pas laisser briller Jésus, en fait. De te mettre en scène, toi, dans ta nature, dans ta personne. Voilà. Elle sait être sexy dans les codes. Et ça, ça peut être pour ça peut être pour d'autres choses. Et on peut être hypocrite de bien des manières, on s'en rend pas compte de l'hypocrisie. Ça, c'est vraiment un truc, je crois qu'on s'en rend pas compte qu'on est hypocrite. Jésus, il a dit aux pharisiens, pharisiens hypocrites. Je suis sûre qu'ils ne s'étaient pas rendus compte. Hein. Et voilà. Donc il y a vraiment un risque à dire aux gens quoi faire, plutôt que de laisser briller Jésus et de faire confiance au fait que le Seigneur, toi tu ne vois pas encore les changements, cette personne n'a pas encore coché tous les machins, elle n'a pas encore tous les critères du bon chrétien dans les bouquins. Mais Jésus est en train de faire une œuvre de fou dans sa vie. Et par rapport à sur quoi il a déjà renoncé, par rapport à l'ancien monde duquel elle vient, cette personne a fait a fait des miracles avec le Seigneur. Tu n'imagines même pas. Et en fait, voilà, frère, tout ça pour dire, j'ai commencé par dire, nous avons des problèmes dans nos vies. Parfois, on passe notre temps à ne pas voir nos propres problèmes. Et on a aussi besoin de laisser briller Jésus réellement, plutôt que de se conformer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les assemblées, s'il y a un message que je voudrais qu'on retienne, c'est que les assemblées, moi je ne veux pas que cette assemblée soit une assemblée où il y a des codes très très clairs, machin. Évidemment, c'est important de s'adapter les uns aux autres, de comprendre, etc. Mais justement, Jésus, il a vraiment compris les gens, il a vraiment connu les gens. Il ne leur a pas donné une manière de faire. Il a vraiment connu les gens intimement. Et moi, je voudrais, au nom de Jésus, que l'assemblée, elle soit le lieu dans lequel, pas le lieu dans lequel tu fais tes preuves, pas le lieu où tu démontres ta capacité à t'adapter au code, pas un lieu dans lequel tu regardes les autres pour savoir comment toi tu dois agir, mais un lieu, un espace de progression dans la lumière de la grâce, un espace de progression dans l'intimité avec Jésus. Un espace dans lequel le témoignage des autres, c'est un éclairage différent sur ta vie. Mais c'est pas un manuel de comment il faut faire. C'est un éclairage. On est tous décassés en fait. On est tous décassés et on a tous besoin d'un tuteur intérieur, à des niveaux différents. Pour certains, on va croire que c'est absolument évident le problème qu'ils ont. Et effectivement, ce problème fait partie du truc, mais c'est qu'un symptôme. On est tous cassés. Et on a tous besoin de ce tuteur intérieur, mais seul Jésus sait. Seul Jésus sait vraiment comment nous remettre de voie. Amen. Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur Jésus, on voudrait te remercier pour ta grâce. Merci parce que tu es venu à notre rencontre et ce sans aucun mérite de notre part, sans aucune gloire de notre part. Tu es venu à notre rencontre comme tu es venu à la rencontre de cette femme samaritaine qui avait tous ses problèmes dans sa vie.
et tous ceux qui étaient cachés à sa société, à sa famille. Toi, tu as vu ça et tu l'as remise debout. Tu lui as donné la capacité d'éclore à elle-même, de guérir. On ne connaît pas son avenir, Seigneur, mais on sait qu'elle a été une évangéliste. Et Seigneur, moi je te demande pour chacun d'entre nous ici, pour toutes les personnes qui ont pu être là, que tu sois son tuteur intérieur, comme tu l'as été pour cette femme, de poser les bonnes questions, les questions qui nous font prendre conscience de quels sont nos réels problèmes et de quelles sont ses ramifications. Oui, Jésus, sans toi, en fait, nous ne sommes absolument rien. Et sans toi, on est voué à nous-mêmes et on est voué au qu'en dira-t-on, aux jugements sociétaux, moraux, culturels, aux cultures qui nous attribuent des tas de problèmes que nous n'avons pas, tout comme aux cultures qui nous disent que nous n'avons pas de problème alors que nous avons des problèmes. Nous sommes vraiment à la merci de tout ça sans toi. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons plus. Nous voulons que dans notre vie, tu sois toujours là, en nous, que tu vives en nous. Que tu vives en nous pour que nous soyons vraiment dans cette église dans laquelle tu es présent, agissant, pour que ta gloire soit manifeste pour ce monde. Merci Jésus. Amen. Amen.